comprenez que en hébreu, il y a plusieurs termes pour définir le prophète. Pourquoi ces termes-là sont plusieurs? Parce que on catégorise de quel type de prophète il s'agit. Est-ce que vous vous rendez compte que la langue française est pauvre et que les langues sémitiques sont riches? Donc, par ces mots-là, on peut définir de quel type de prophète on caractérise le prophète, la personne de qui on parle. Par exemple, il y a le mot Isha Elohim. Isha Elohim qui veut dire homme de Dieu en français. Mais c'est aussi traduit par le mot prophète. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, il y a trois mots principaux, bien qu'il y a plusieurs mots par lesquels on caractérise, on définit les types de prophètes dans la Bible. Je ne sors pas de la Bible, je vous parle des langues bibliques. Donc si vous traduisez, vous enlevez la langue française et que vous revenez dans la langue originelle de la Bible, ça veut dire que si aujourd'hui tu parles hébreu, tu dis bon, je décide de lire ma Bible en hébreu, tu vas te rendre compte de ce que je te parle. Et que ce que je te parle est biblique. Donc, il y a trois mots principaux pour décrire le prophète dans la Bible. Ok? Trois mots. Il y a le mot Rohi, Roé, il y a le mot Chosé ou Rosé, et puis il y a le mot Nabi. Ok? Donc retenez ces trois mots. Roé ou Rohi, ensuite Chosé ou Rosé, ensuite Nabi ou Nabou. Ok? Donc, ces trois mots sont traduits en français par prophète. Mais par contre, ces trois mots sont différentes descriptions de la personne dont on parle. C'est une manière de décrire le prophète, de quel type de manifestation prophétique que cet homme manifeste. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc c'est de ça qu'on parle. Donc quand on est un homme de Dieu, c'est important d'apprendre ces langues. Ça t'évitera de dire des choses de manière impulsive, comme d'où vient ce terme voyant. Nous on a grandi, on était des bébés, on n'a jamais vu d'où vient la voyance. C'est quoi ça? Les voyants là, les prophètes, au lieu seulement qu'on vous appelle prophète, on vous appelle des voyants. Ça veut dire quoi? Non, c'est parce que tout simplement, bibliquement parlant, on a vu que déjà le français traduit, le français traduit clairement, traduit clairement quand on parle de Chosé ou de Roé, le français traduit par voyant. Bien que quelque part, le français peut aussi traduire par prophète. Mais il y a certains versets dans la Bible, il y en a 20 versets principalement, où les mots Chosé est traduit par voyant en français. Voilà. Donc par exemple, 300 versets qui est traduit par prophète en français, il y en a 300. Donc le Nabi, 300 versets où on parle de Nabi, qui est traduit en français par prophète, il y en a 300. Est-ce que vous vous rendez compte? 300 ou même plus de 300. Donc c'est de ça qu'on parle. Ok? Maintenant, voyons voir que signifie Roi ou Roé. D'accord? Un Roé. Un Roé, ça veut dire voyant. Je vais prendre un verset de la Bible. Allons-y, par exemple, on parle tout le temps du prophète Samuel. Et la Bible l'appelle Samuel le voyant. Je vous invite à revenir sur mes vidéos précédentes pour avoir les versets. Mais la Bible appelle Samuel le voyant. Ok? Samuel le voyant. Le terme voyant là, qu'on décrit dans la Bible, c'est le mot Roé. Roï ou Roé. Donc, le mot Roé signifie voyant. Et dans sa description étymologique, ça signifie celui qui voit. Ok? Ça signifie voir, celui qui voit. C'est ça le mot Roé. Donc, quand on parlait de Roé, on parlait d'un homme qui avait la capacité de décrypter les codes divins. Ok? C'est un homme qui avait la capacité de voir et de décrypter les codes divins et de décrypter ces codes, en fait, d'en donner un langage humain. D'accord? En fait, de donner la révélation de ces codes dans un langage humain. Donc, en réalité, quand on parle d'un voyant Roé, on parle d'un voyant songeur. Voilà pourquoi, lorsque Saoul est venu, on parle dans 1 Samuel 9, on voit que Saoul parle avec son serviteur et son serviteur lui dit « Allons voir le Roé ». Voilà, allons voir le voyant, le Roé. Hein? Et dans ce verset-là, il est dit « Celui qu'on appelait autrefois Roé ». Okay? Celui qu'on appelait autrefois Roé, 1 Samuel 9.9, on dit celui qu'on appelait autrefois Roé, on l'appelle aujourd'hui le Nabi. Okay? On l'appelle aujourd'hui prophète, Nabi. Or, je vais vous donner la définition de ce qu'est Nabi, prophète inspiré. C'est ce qu'on appelle la définition de Nabi, prophète inspiré. Et ici, on dit celui qu'on appelait Roé, le voyant songeur. On l'appelle aujourd'hui Nabi, donc prophète inspiré. Donc, vous allez voir que quand Samuel reçoit par exemple Saoul, qui a perdu les ânesse de son père, Samuel lui dit, écoute, tu cherches les ânesse de ton père, mais attends, on va d'abord dormir et je te dirai où sont les ânesse de son père demain. Pourquoi? Parce que Samuel, c'est un prophète songeur. La première fois que Dieu a parlé à Samuel, il lui a parlé pendant qu'il était en train de dormir dans le Saint des Saints. Donc Samuel dormait près de l'arche de l'Éternel. Et il dormait. Okay? Pendant que Samuel dormait, c'est là que Dieu lui a parlé. Donc Samuel est un prophète songeur. Donc voilà pourquoi le mot voyant en hébreu, qui est traduit par voyant en français, c'est le mot Roé. Voilà.
Donc maintenant, on part sur la deuxième définition, c'est le mot chosé. D'accord? Chosé. Donc chosé ou rosé, ça veut dire visionnaire, ça veut dire voyant. C'est quand on donne le caractéristique, on caractérise un prophète qui reçoit, d'accord? Qui reçoit la révélation divine par des visions ouvertes. C'est-à-dire qu'il ne dort pas. Ça, vous savez que dans le prophétique, il y a ce qu'on appelle vision ouverte et vision fermée. Donc Samuel, c'était un homme qui recevait, c'était un voyant qui recevait les messages de Dieu par des visions fermées. C'est-à-dire qu'il avait besoin de dormir pour recevoir des songes ou ce qu'on appelle vision nocturne. Il reçoit des songes. Donc c'est un voyant songeur. Ensuite, là, on parle de Roé. Roé ou Chosé, c'est un voyant visionnaire. C'est-à-dire qu'il y a un voyant qui a besoin, qui reçoit ses visions par des visions ouvertes. Il marche, il a des visions. Il te parle, il a des visions. Il n'a pas besoin de dormir pour recevoir des visions. Et ensuite, on a le prophète qui est Nabi. Le mot Nabi. Nabi ou Nabou signifie prophète inspiré. Celui qui reçoit les paroles de l'Éternel par l'inspiration, par les intuitions. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça en fait quand on parle de ces trois mots en hébreu. Sachez que le mot Nabi en hébreu, dans l'Ancien Testament, c'est plus de 300 fois cité. Le mot rosé, c'est plus de 20 fois. D'accord? Et on dit que celui qu'on appelait autrefois, celui qu'on appelait autrefois, le Roé, on l'appelle aujourd'hui le Nabi. Donc il y a eu un temps où on ne pouvait pas définir. Comprenez, quand on parle du verset de 1 Samuel 9,9, donc dans ce verset-là, vous allez comprendre juste. On était dans un contexte à l'époque où on appelait tous les prophètes, que ce soit prophète inspiré, que ce soit prophète voyant visionnaire, on les appelait tous les voyants, les décrypteurs des codes divins, les décrypteurs des messages divins, ceux qui savaient lire, lire les codes le code de la divinité du Seigneur. Ils savaient lire les codes de la divinité de Dieu, ils savaient définir. Il savait définir, quand il recevait un message, il savait décrypter le message. Donc on les appelait tous les royers. Puis il y a eu un temps où on s'est fixé, on s'est dit non, effectivement, dans notre langage, bien qu'on appelle tous les prophètes les royers, on les appelle tous les prophètes songeurs, mais en réalité ce ne sont pas tous des prophètes songeurs. Il existe ceux qui sont inspirés. Donc on va maintenant, dans tous les cas, ceux qui sont inspirés et ceux qui sont les royers, dans tous les cas, ils sont tous prophètes parce qu'ils parlent de la part de Dieu. Le mot prophète signifie parler, prédire, parler de la part de Dieu. Un prophète, c'est celui qui reçoit, un message, d'accord, qui reçoit un message inspiré par une divinité. Sachez que les prophètes de Satan existent. Donc les faux prophètes existent, ils reçoivent. Donc un prophète, c'est celui qui reçoit un message par une divinité. Maintenant, le prophète de Dieu, c'est celui qui reçoit le message de Dieu, il reçoit le message de l'Éternel, il reçoit le message du Saint-Esprit. Donc, voilà. Maintenant, on dit que ceux qui étaient appelés autrefois les royers, on les appelle maintenant tous les nabis. Comprenez que c'est juste un problème de langage. On a réussi à faire une distinction. On s'est dit, bon, en fait, effectivement, on les appelait tous les royers, on les appelait tous les voyants. Mais maintenant, on décide de les appeler tous les nabis. Voilà. Donc, ils sont tous prophètes inspirés. On a décidé comme ça. OK? Mais sachez que malgré ça, plus tard, la Bible va continuer quand même à donner le caractéristique, les types de prophètes qu'il s'agit. Plus tard, même dans 1 Samuel, quand on parle de 1 Samuel, vous allez aller plus tard dans le livre de Chroniques, vous allez vous rendre compte que dans le livre de Chroniques, on parle des Chosé, il y a plusieurs mots là-bas, Chosé, Roé, Nabi. D'accord? Donc maintenant, voyons voir un verset qui va nous intéresser et un verset très important.